C'est dans un climat de tension entre l'exécutif et les élus locaux que le 100e congrès des maires s'ouvre ce mardi 21 novembre, à Paris. 13 milliards d'euros d'économies imposées aux collectivités sur 5 ans, baisse des APL, diminution des emplois aidés, et exonération de la taxe d'habitation. Les sujets de friction entre collectivités et gouvernement ont été nombreux lors des 6 premiers mois du quinquennat. Alors qu'Édouard Philippe est attendu au congrès de l'AMF ce mardi, et qu'Emmanuel Macron interviendra jeudi après-midi, en clôture de ce rendez-vous, nombre de maires attendent que le chef de l'État et le Premier ministre clarifient leurs intentions. La suite après cette publicité: le FN sans banque, Macron en terrain miné, Philoche s'enfonce. Le président a une occasion unique de remettre tout le monde autour de la table, de fixer un cap général vers plus de décentralisation, a estimé lundi leur porte-voix François Baroin LR, dans une interview au Figaro. Un pacte de confiance est selon lui possible, mais le président de la République doit, d'urgence, reprendre la main sur ce dialogue, fait valoir le président de l'Association des maires de France l'AMF. Le gouvernement préoccupé. Les signes d'apaisement et de durcissement ont alterné ces derniers jours entre l'exécutif et les élus. Signe de la préoccupation de l'exécutif, le gouvernement sera représenté en force porte de Versailles puisque pas moins de la moitié de ses membres participera au débat. La ministre auprès du ministre de l'Intérieur Jacqueline Gourault a de son côté multiplié les rencontres avec des maires ces dernières semaines. Selon Le Parisien, chaque ministre a par ailleurs pour consigne d'aller à la rencontre d'élus locaux lors de leurs déplacements. Enfin, Emmanuel Macron recevra mercredi soir à l'Élysée 1500 maires. Remaniement: les ministres dont Macron pourrait se passer. Et les indispensables. Édouard Philippe s'est lui aussi activé sur le sujet, en envoyant, d'abord, une lettre aux maires de France, fin octobre, pour ne pas laisser prospérer les allégations trompeuses qui ont pu être diffusées. Puis en accordant vendredi dernier une interview à la Gazette des Communes: nous demandons une maîtrise de la progression de la dépense publique locale, pas une baisse, assure dans cet entretien le Premier ministre. Mais, de l'autre côté, Matignon a aussi envoyé un message de fermeté en faisant savoir lundi qu'il n'était pas question pour l'exécutif de revenir sur la baisse des APL, les aides personnalisées au logement, à laquelle les élus locaux sont vivement opposés. L'accueil sera républicain, mais l'AMF, qui dénonce les mesures exclusivement d'inspiration budgétaire proposées depuis 6 mois, envisage de saisir le Conseil constitutionnel sur les contraintes budgétaires imposées par le gouvernement, qu'elle juge contraires à la Constitution. Si les NY a pas d'avancée substantielle jeudi, il est clair que je ne vois pas comment nous pourrions participer à la conférence nationale des territoires mi-décembre, martèle le vice-président de l'AMF, André Léniel, PS. Interrogé sur France Info, l'élu assure que l'accueil que les maires réserveront au président de la République sera républicain, mais il met aussi le chef de l'État en garde: tout dépendra des propos du président de la République. L'Association des maires de France, c'est 550 000 élus locaux dont 85% sont bénévoles, au service de leurs concitoyens. C'est une force démocratique extraordinaire. Scène privée, l'affaiblir, c'est une erreur. L'Agence européenne du médicament échappe à Lille Aubry et Bertrand charge Macron et l'élu de dénoncer la situation particulièrement précaire dans laquelle se trouvent déjà plusieurs communes françaises. Il y a des communes en très grande difficulté. 13 milliards d'euros de dotation en moins, c'est l'énorme goutte d'eau qui fait déborder l'énorme vase. Quand on nous supprime nos moyens fiscaux, quand on nous dit vous devez supprimer 70 000 emplois dans la fonction publique territoriale, que reste-t-il de nos libertés? Un objectif de maîtrise des dépenses publiques. Le président de la République est conscient qu'il porte une vision de transformation de la France qui ne peut pas se faire avec un bruit de fond qui n'est pas bon dans le pays, soutient François Baroin, qui demande à l'État de rompre avec une politique de baisse des dotations entamée il y a 7 ans. Le gouvernement maintient quant à lui pour l'instant son objectif de maîtrise des dépenses publiques. La limitation envisagée par le gouvernement de la hausse des dépenses de fonctionnement des principales collectivités à 1,2% par an est l'une des mesures les plus contestées par les élus. À noter que le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, participera justement jeudi matin à un débat sur « les finances locales » avec AFP.